Dans les titres de l'actualité ce 14 avril, le confinement de Libreville et de 3 communes limitrophes contre le coronavirus a débuté ce lundi dans la capitale gabonaise sous la surveillance des forces de l'ordre. Pour se protéger du coronavirus, le président Emmanuel Macron a, dans une allocution télévisée, annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement à partir du 11 mai prochain. Et puis pour battre le président Donald Trump à la présidentielle américaine du 3 novembre prochain, le sénateur indépendant Bernie Sanders se rallie à la candidature de son ex-rival Joe Biden. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le confinement de Libreville et de 3 communes limitrophes a débuté ce lundi dans la capitale gabonaise et ce, sous la surveillance des forces de l'ordre. De nombreux contrôles de police sont installés dans la capitale gabonaise Libreville au premier jour d'un confinement total mis en place par le gouvernement. Boutiques et marchés quasiment vides, barrages policiers à de nombreux carrefours. La plus grande ville du Gabon a tourné au ralenti ce lundi. Depuis minuit, on a vu un grand changement. Nous sommes déjà au confinement total. Non? Ils ont fermé certaines villes. Bon, pas certaines, toutes les villes sont fermées. Ceux qui restent à Kanda restent à Kanda. Ceux qui restent à Libreville restent à Libreville. Ceux qui restent au Vendo restent au Vendo. Et c'est ça. J'aimerais que le gouvernement gabonais revoie ses mesures de confinement par rapport aux commerçants qui exercent dans les vivres frais. Parce que si on ne mange pas bien, on ne peut pas. Pour accompagner les ménages et les entreprises durant ce confinement de 15 jours, le président Ali Bongo Ondimba avait annoncé samedi un effort massif de l'État de l'ordre de 250 milliards de francs CFA, soit environ 380 millions d'euros. Pendant ces 2 semaines, moi, je me suis déjà fait enregistrer hier, j'ai mis mon nom. On me voit certains chefs de quartier qui peuvent nous donner je ne sais pas s'ils donnent de l'argent ou bien ils donnent des cartes pour aller dans des centres commerciaux pour prendre la bouffe. Le Gabon compte actuellement 57 cas de coronavirus, dont un mort sur son territoire. Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé le report de l'ouverture du Grand Musée égyptien à Gizeh. Ceci en raison de la pandémie de coronavirus. On le suit. Le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé le report de l'ouverture du Grand Musée égyptien. Mais nous travaillons encore dur pour le terminer le plus vite possible d'un point de vue archéologique et technique. Bien sûr, il y a eu un retard au cours du dernier mois et demi, comme pour tous les projets. Nous avons réduit le nombre d'employés pour les garder en sécurité. Aujourd'hui, nous visitons le laboratoire de restauration et la réserve d'antiquités pour nous assurer que les travaux se poursuivent. Derrière moi, il y a une antiquité unique qui a été complètement détruite. C'est la première fois qu'elle est montrée à l'extérieur du tombeau de l'ancien pharaon égyptien Toutankhamon depuis sa découverte en 1922. Lors d'un discours télévisé ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé que le confinement se poursuivra jusqu'au 11 mai prochain et que les crèches, les écoles, les collèges et les lycées rouvriront progressivement à partir de cette date. Les frontières de la France avec les pays non européens resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, a précisé le président français. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai prochain. C'est ce que l'on peut retenir de l'allocution télévisée de presque 30 minutes du président français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. Alors que les sondages montrent que les Français sont très critiques sur la gestion de la crise, notamment sur la pénurie de masques, Emmanuel Macron a reconnu que la France n'était à l'évidence pas assez préparée à cette épidémie qui a révélé des failles.
Étions-nous préparés à cette crise? À l'évidence, pas assez. Jusqu'à nouvel ordre, nos frontières, avec les pays non européens, resteront fermées. Nous déploierons ensuite tous les moyens nécessaires à la protection de la population. En complément des gestes barrières que vous connaissez bien et qu'il vous faudra continuer à appliquer, l'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. Emmanuel Macron n'est pas rentré dans les détails de l'après-coronavirus, mais il a appelé à rebâtir l'indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française. À l'issue du discours du président français Emmanuel Macron, un infirmier de réanimation à Lyon et délégué CGT a réagi. Favorable au prolongement du confinement jusqu'au 11 mai prochain, il craint une potentielle deuxième vague. C'est une bonne chose. Après, moi, l'inquiétude que j'ai et que mes collègues ont, c'est que le jour où on arrivera au déconfinement, on voit ce qui se passe en Asie, il l'a évoqué, on a peur d'un retour. On évoque aussi souvent à l'hôpital actuellement une potentielle seconde vague, puisque même si dans son discours on a l'impression d'être soutenu, en attendant ça fait des années qu'on fait grève, ça fait des années qu'on est dans la rue pour réclamer plus de moyens. Alors il en a parlé dans son discours, et il avoue ses torts en quelque sorte. Que j'attendais en quelque sorte un peu plus égoïstement pour notre profession, c'était qu'un peu qu'il parle de notre salaire. Alors il a dit qu'on était mal payé, concrètement il l'a dit, mais il a vite rembrayé sur autre chose et il n'y a pas eu d'ouverture sur le sujet. Voilà, après j'ai aussi conscience qu'on est en pleine crise et que ça sera peut-être pas que les sujets seront peut-être abordés plus tard, mais voilà, ça aurait fait du bien aussi au moral des troupes de se dire qu'on va être un peu mieux considérés plus tard. Aux États-Unis, le sénateur indépendant Bernie Sanders s'est clairement rallié ce lundi à la candidature de son ex-rival dans les primaires démocrates, le modéré Joe Biden. L'objectif de ce ralliement est de battre le président Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre prochain. Lors d'une vidéo diffusée en direct sur Twitter ce lundi, le champion de la gauche américaine Bernie Sanders a annoncé apporter son soutien à la candidature dans la présidentielle américaine de son ancien rival, le démocrate Joe Biden, afin de battre le président Donald Trump. Le sénateur indépendant de 78 ans, qui avait renoncé mercredi dernier à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre prochain, avait déjà dit qu'il travaillerait avec Joe Biden. Ce dernier a été déclaré vainqueur de la primaire démocrate en Alaska samedi soir, après un vote par courrier en raison de la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, je demande à tous les Américains, tous les démocrates, indépendants et de nombreux républicains de se rassembler dans cette campagne et de défendre votre candidature, que je soutiens afin d'être certain de vaincre quelqu'un qui, je crois, et je parle sûrement pour moi maintenant, est le président le plus dangereux de l'histoire moderne de ce pays. Pour toutes ces raisons ou pour d'autres encore, nous devons faire de Trump le président d'un seul mandat et nous avons besoin de toi à la Maison-Blanche. Je ferai donc tout mon possible pour que cela se produise, Joe. Et je sais qu'une énorme responsabilité repose sur tes épaules en ce moment et il est impératif que nous travaillions tous ensemble. Joe Biden devrait être désigné officiellement candidat lors d'une convention démocrate le 17 août prochain. Il s'agira du point d'orgue d'une campagne pour l'investiture démocrate qui avait démarré avec un nombre inédit de candidats affichant une diversité record. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Pour soutenir les ménages les plus affectés par le coronavirus, Macky Sall joint l'acte à la parole.
Le président sénégalais a réceptionné samedi dernier le premier lot de vivres dans le cadre de l'aide d'urgence alimentaire. Le quotidien LAS, qui donne écho à ce geste, ajoute qu'il y a tout de même quelques agissements suspects autour des vivres et de leur transport. Micmac autour des vivres, c'est le titre choisi par le journal pour illustrer l'information. Pour l'heure, le pays compte 278 cas de personnes infectées au Covid-19, dont 2 décès. L'équation à laquelle sont confrontées les autorités, faut-il opter ou non pour un confinement général de la population? Macky Sall alerte à la une de Sud Quotidien. Tant que les cas communautaires seront présents, la bataille sera difficile, affirme le chef de l'État sénégalais. Au Burkina Faso, c'est la fermeture des marchés qui inquiète. Les conséquences seront acerbes pour certaines familles. C'est le maire de Falagountou, une commune située dans la région du Sahel, qui est préoccupé, comme le rapporte Le Quotidien. En Côte d'Ivoire, les mesures prescrites par le gouvernement ne sont pas suivies à la lettre. Qu'il s'agisse du nombre de places dans les véhicules, le port de masque, les gestes barrières sont foulés aux pieds. 300 voyageurs clandestins ont été arrêtés, informe le quotidien Le Jour. Mais la justice entend sévir. Ce que risquent les contrevenants figure dans les colonnes du journal. En tout cas, pas de quoi décourager le gouvernement. La collecte dans le cadre de la pandémie se poursuit. Près de 2 milliards de dons ont été déjà reçus, indique Le Sursaut. La ville d'Abidjan est l'autre, a reçu des jets de désinfectants. But visé, limiter la propagation du virus. Le quotidien aujourd'hui voit dans cette action un coup d'éclat. Le cinéma n'a même pas duré plus d'un jour, écrit le journal. Le silence de Paul Biya au Cameroun alimente de sérieuses rumeurs sur son état de santé. Pour le Messager, la dernière apparition publique du président camerounais remonte au 11 mars. Où est donc passé Paul Biya, s'interroge le journal. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.